C'est un risque majeur qui a presque disparu de l'imaginaire collectif. Avec ses 450 km, la Loire dite moyenne, entre Nevers et Angers, a une chance sur 100 de déborder chaque année. Une catastrophe naturelle que l'on appelle la crue centenale. La Loire semblait devenue folle. Dans les églises du Val-de-Loire et les archives, on garde le souvenir des fureurs du fleuve. Depuis le premier témoignage de Grégoire de Tours en l'an 581 jusqu'aux photos du début du siècle, les descriptions sont les mêmes, celles d'un véritable ravage. Si le XXe siècle a été épargné, les conditions d'une crue centenale peuvent être réunies du jour au lendemain. Des précipitations extrêmes dans le Massif central et dans le même temps, des orages venus de l'Atlantique sur le Val-de-Loire et le fleuve deviendrait incontrôlable, comme nous l'explique cet hydrologue. Il faut vraiment la conjugaison de ces deux phénomènes. Il existe des crues historiques très très fortes juste avec du Cévenol, mais en Loire moyenne, en fait, rapidement, c'est des crues ordinaires ou faibles. Si vraiment on a la combinaison des deux phénomènes, donc le sud et l'ouest, c'est là où apparaissent les crues très fortes en Loire, donc au niveau de la région centre. C'est au bec d'Allier, entre la Nièvre et le Cher, que la Loire apparaît dans la région centre. Et pour naviguer sur le plus grand fleuve de France, nous retrouvons Sylvain Trével. Bonjour Sylvain. Bonjour. Marinier basé à Saint-Thibault. Au premier étage des maisons, une crue de type centenale à Saint-Thibault, ça nous fait de l'eau au premier étage. Combien de mètres? 2,50 m au-dessus du niveau de la route à l'heure actuelle. Donc grosso modo, comparé à aujourd'hui, 7 bons mètres environ. Pour ce navigateur, si une crue centenale se formait en 2022, les niveaux pourraient battre des records, en cause entre autres une flore de plus en plus visible en plein milieu du fleuve. Vous regardez devant vous, hop, on a la première arche du pont, la deuxième. Vous voyez bien que même si on a une crue assez importante, l'eau va passer, il n'y a aucune gêne. Ouais. Juste à notre gauche, on a toute cette végétation-là, c'est du saule, un peu plus loin, il y a du peuplier derrière, et on voit très bien que la troisième arche du pont est totalement bouchée. Donc c'est une incidence au niveau de la libre circulation de l'eau. Et alors, contrairement au 19e siècle où il n'y avait pas cette végétalisation, aujourd'hui, si une crue centenale arrivait, quelles conséquences directes? Ça vous fait un barrage naturel. Donc l'eau va être ralentie. L'eau va pénétrer quand même à l'intérieur de ce barrage naturel, mais l'eau va être ralentie et va monter beaucoup plus haut. Tandis que s'il n'existait pas, si tout était entretenu comme avant, l'eau circulerait sans aucun souci. Un fleuve fragilisé par des bras végétalisés, et pourtant, la Loire reste très surveillée. Afin de prévenir de toute éventuelle crue, c'est ce que nous verrons dans notre prochain épisode de cette série.